Coucou tout le monde, comment ça va bien? J'espère que vous allez toutes très bien, tous très bien d'ailleurs. Si jamais il y a des messieurs, je ne veux surtout pas les fâcher. Bienvenue dans ma Scrap Room en ce mercredi après-midi. Je suis Stéphanie, Scrap with Steph sur les réseaux sociaux. Vous me retrouvez sur mon blog, vous me retrouvez sur Facebook. Vous me retrouvez sur Instagram, sur YouTube, partout, partout, avec mon nom de scène, Scrap with Steph. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up et je suis ravie de vous retrouver cet après-midi pour notre nouveau live créatif, le live pendant lequel nous allons faire cette petite boîte. Je me rapproche. Alors, on est en plein soleil, on va pas se fâcher. Bonjour Françoise, bonjour Valérie, bonjour Martine, bonjour Annick. Il y a plein de monde. Alors, n'hésitez surtout pas à me mettre un petit mot. Allez liker ma page, demandez-moi en ami. Comme ça, je vois bien tout le monde. J'ai l'impression que je loupe des commentaires ou des personnes qui sont présentes parce qu'on n'a justement pas ce lien. Donc, voilà cette boîte. On va réviser les bases. Je la mets en dehors du soleil. On va réviser les bases de la confection de cette boîte que vous ne pouvez absolument pas voir comme ça, mais de l'autre côté, vous allez le voir facilement. Cette boîte hyper solide et on va ensuite faire son petit étui. Alors, on a eu plein d'interactions depuis un petit moment et j'en suis vraiment ravie. J'espère que vous vous amusez autant que moi avec ce défi. Hier, j'ai fait gagner une carte et une petite pochette surprise et je vais à nouveau réorganiser ça de temps en temps parce que je me suis beaucoup amusée. Et j'ai l'impression que vous avez pris plaisir aussi à faire ces projets. Coucou Caroline, coucou Nini, bonjour à Chantal, bonjour Isa. Alors, je switch la caméra et comme ça, vous allez hop pouvoir retrouver le tuto. Alors là, j'ai pas hésité une seconde, hein, je vous ai carrément fait un tuto pour que vous ayez les schémas. Ces schémas qui me paraissent importants à bien comprendre pour faire le projet de cet après-midi, bien évidemment, je les remettrai sur mon blog dès ce soir. Donc, vous allez avoir besoin de travailler en deux temps. Bonjour Pascal. On va travailler en deux temps. On va, dans un premier temps, confectionner la petite boîte qui va à l'intérieur et ensuite on confectionnera l'étui. Tout ça alors était recouvert de notre papier humeur d'automne qui n'est en ce moment pas disponible, mais ça n'est pas grave. Regardez, j'ai trouvé le papier Prestance naturel exactement dans les mêmes tonalités parce que dans ce papier là il y a aussi le rose mélancolique, mauve mélancolique, je vais absolument l'appeler rose tout le temps, mauve mélancolique, qui est absolument magnifique. C'est une de mes couleurs préférées, je vous l'avoue. Et dans le papier Prestance naturelle, on retrouve ces couleurs. Alors ça, c'est au top. On en parle tout à l'heure. Bonjour à Claude, bonjour à Gazelle, dont je suis vraiment désolée, j'ai oublié ton prénom, je voudrais pas dire de bêtises. Bonjour Marie-Agnès, bonjour Patricia, mais voilà, mais on est nombreux cet après-midi, ça c'est top. Alors, du coup, je vais vous expliquer 2 secondes comment est-ce que vous allez pouvoir adapter cette boîte à tous les projets que vous allez avoir envie de créer. Et une fois que vous aurez compris ça, vous serez une warrior de la boîte, je vous l'assure. Donc en fait, on a un double bord sur ces boîtes. C'est Marie, bonjour Marie. Et je suis désolée, j'ai une petite cervelle de Piaf. Et du coup, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Et rien ne tient plus dans mon cerveau. C'est une véritable catastrophe pour moi.
En Bretagne, c'est l'automne. Karine, aujourd'hui, en Seine-et-Marne, c'est pas trop mal. On a du soleil, c'est plutôt sympa. Donc, regardez, si vous visualisez notre boîte, je vous remettrai ce schéma et je vous mettrai des indications. Grâce à ma tablette, je vais pouvoir zoomer et vous mettre les petites notes pour que vous puissiez vous repérer. Donc, au centre, ici, on a la base de la boîte. Donc, ici, le fond. OK? Ça, c'est le petit carré ici. On a ici, en premier, à la suite de notre base, on a la hauteur de notre boîte, ici. Et ensuite, quand... bah si, c'est un peu grave quand même. Il faudrait bien que je me rappelle de vos prénoms. Mais vraiment, il ne faut pas m'en tenir rigueur parce que je ne le fais pas exprès. J'essaye de toutes mes forces. Alors, là, on a la hauteur de la boîte. Et si la dimension de la boîte nous le permet, mais coucou, on a un rabat qu'on va faire de la même dimension, 1 mm plus petit. Si la dimension de notre boîte est trop grande et que du coup ça ne rentre plus dans une feuille, on va tricher sur cette grandeur-là et on pourra faire un petit habillage à l'intérieur pour cacher, pour faire quelque chose de joli. D'accord? Donc, je vais vous zoomer ça dans mon bébé tablette. Je vais vous mettre les indications et du coup, là, vous n'aurez qu'à reporter la dimension du petit côté de votre boîte, ici, la dimension du grand côté de votre boîte, votre hauteur ici, bonjour Stone, votre hauteur là, et ensuite la hauteur de votre rabat, et tout ça vous donnera la taille finale de votre papier. Est-ce que j'ai été à peu près claire? Donc, je vous invite scrapwithsteph.com dès ce soir à aller voir ce schéma avec ces petites indications. On va le faire ensemble et puis je vais vous remontrer en même temps. Vous allez voir que vous allez comprendre. Si ce n'est pas clair à 100%, je suis sûre que vous allez comprendre dès maintenant. Donc, il vous fallait un papier de 24,8 cm par 27,8 cm. Vous faites attention, du coup, votre boîte est plus grande en largeur qu'en profondeur. Donc, on est là dans le bon sens de notre papier. J'ai le grand côté ici, le petit côté ici. Mais de toute façon, là tout de suite maintenant, ça n'a pas grande importance puisqu'on va avoir les mêmes plis de partout. Alors, faites bien attention de ne pas mettre, quand vous mesurez vos papiers, une fois votre papier juste avant le trait, une fois juste après, une fois dessus. Ça risque, quand vous voulez coller côte à côte plusieurs morceaux, ça risque de vous faire des petits décalages. Donc, essayez de trouver un point de repère. Vous vous mettez à peu près au milieu de votre trait et comme ça, vous aurez toujours la même chose. Alors, je vous disais, et ça c'est pour vous faciliter la tâche au pliage, même si vous avez suffisamment de grandeur de papier pour faire un rabat identique à la hauteur de votre boîte, enlevez 1 mm, comme ça vous allez voir que ça va plier beaucoup plus facilement. Donc c'est pour ça qu'on va faire sur les 4 côtés. Sur les 4 côtés, on va faire un pli à 4,9 cm. Donc vous marquez bien vos plis, mais pas non plus pour traverser le papier. Hein, ok? Donc 4,9 cm et 5 cm plus loin, du coup 9,9 cm. Et on tourne. Et on fait la même chose sur les 4 côtés. Donc 4,9 cm, 9,9 cm. On tourne. Hop. 4,9. Hop. 9,9.
Et il nous reste un côté. Hop. 4,9 cm et hop, on se positionne bien, 9,9 cm. Après, toujours sur mon dessin, vous avez ici, alors dans mes tutos, c'est toujours le même principe. Les traits pleins représentent des traits qui sont coupés, quand les traits en pointillés représentent les plis. D'accord? Donc, pourquoi j'ai plus de commentaires? Ça s'affichait plus, pardon, je me reconcentre. Donc, nous allons nous positionner dans ce sens avec le grand côté ici. On prend une petite paire de ciseaux. Hop, je pousse un peu ma tablette. Et là, je vais vous montrer en me rapprochant. Hop, je scrape debout, ça sera plus facile. Donc, on va venir couper là, ici, au niveau du deuxième pli, en partant de la droite, deuxième pli vertical. Donc, légèrement, mais vraiment au bord, légèrement à gauche de votre pli. Toujours pour le même principe, mettre le boudin qui est du coup ici à la poubelle. Hop, là je biseaute pour former à la fin ma languette. Donc hop, un bourrelet à la poubelle. En symétrie ici, le long de ce pli, le premier du coup en partant de la droite, en biseautant pareil, je vais hop, former l'autre côté de ma languette. Donc j'ai coupé jusqu'à mon deuxième pli horizontalement. Là, pour ne pas vous embrouiller, hop, je vais couper à peu près de moitié, mais vous ne vous cassez pas la tête, hein, vous ne prenez pas des mesures. Là, c'est pour avoir ma languette. Et ensuite, je vais ici couper en biseautant, mais hyper légèrement. Je vais couper juste au-dessus de mon pli horizontal. D'accord ? Est-ce que vous avez bien compris là ce que j'ai voulu vous expliquer et vous montrer? Si je fais comme ça, vous devez normalement pouvoir voir tout. Exactement ma petite dame avec les ciseaux qui coupent jusqu'au bout de la pointe. Alors, j'ai pas exactement la même image sur Facebook que sur mon tel. Du coup, il faut que je fasse attention. Donc là, vous avez l'image en entier. Top. Donc maintenant, on va faire la même chose symétriquement ici, puis ici, puis ici. D'accord? Donc cette fois-ci, pour mettre le boudin à la poubelle, alors désolé, j'essaye de jouer avec la lumière pour voir ce que je fais, histoire de couper à peu près droit. Donc pour pouvoir mettre le boudin à la poubelle, cette fois-ci, je coupe au bord à droite de mon pli, je biseaute, toc. Ensuite, je vais ici biseauter aussi et venir couper, hop, jusqu'au croisement de mes deux plis là. Alors juste à droite et juste au-dessus. Là, il faut que je tourne hein, parce que je suis vraiment pas à ma main pour le coup. Et je biseaute mais hyper légèrement pour mettre tout ça à la poubelle. Et comme tout à l'heure, hop, je réduis de moitié du coup ma languette. Ok? Donc là, vous avez ça. Voilà. On va maintenant s'occuper de l'autre côté.
Ok, et on va faire exactement la même chose dans l'autre sens. Donc, je reprends ma petite paire de ciseaux qui coupe jusqu'au bout de la pointe. Merci Isa. Hop, je viens couper juste à gauche de mon pli. Je viens biseauter pour me faciliter la tâche avec ma languette. Je viens en face faire la même chose jusqu'à l'intersection de mes deux plis ici. Et là, hyper légèrement, je biseaute pour aller rejoindre le trait que je viens de couper et je réduis ma languette. Hop, il nous reste un côté. Ça va pour tout le monde, vous avez bien compris? Il me reste un côté, je fais la même chose, je rattrape la lumière, je suis mon pli. Juste, je pourrais faire une interro, hein. Juste où les filles? À droite. Donc, je coupe jusqu'à l'intersection de mon deuxième pli horizontal. Hop. C'est mademoiselle Rosalie qui gratte à la porte que j'ai poussée. Allez, bah pousse, Nénette. Vas-y, c'est pas fermé, tu peux ouvrir. Hein. Elle est juste poussée, la porte. Hop, je vais découper ma languette de l'autre côté en symétrie. Là, je biseaute hyper légèrement et je coupe ma languette. Hop, et voilà. Alors, tout ça, hein, on fait de l'anti-gaspi ensemble hein, depuis quelques temps. Là, ne jetez pas, vous avez de quoi faire des petits feuillages, vous avez de quoi faire plein de choses avec ça. Hein. Voilà, je vous montre comme ça. Normalement, vous pouvez le voir à peu près entièrement. Alors, Françoise, concentrée sur les découpes. Attention, attention, concentration totale. Ok? Donc là, on est pas mal du tout. Hein. J'ai l'impression que c'est plutôt bien. Donc, je vais gommer ici sans faire de bêtises. Ah, hello madame. Mais là, tu peux pas te coucher là, nounoun, et tu vas pas marcher sur l'ordinateur parce que tu vas faire des catastrophes. Voilà. Donc, voilà notre base de boîte. On va marquer les plis. Eh, nounouche. Non, tu restes pas dans plein milieu. Hein. Non. Regarde, tu peux dire bonjour. Passe derrière. Hop, voilà. Hop. Alors, on marque tous les plis. On ne se laisse pas déconcentrer par Rosalie, qui a décidé de faire l'andouille. À l'autre fois, vous demandiez où elle était. Hein. Bah, voilà, elle est là. Donc, hop. On marque tous les plis. Il y a Françoise qui se fait des gros bisous, nounouche. Hein. Hop, et hop. Alors, du coup, une fois qu'on en est là, on va faire comme si cette partie-là, la plus éloignée du centre, n'existait pas pour monter notre boîte. D'accord? Là, vous voyez, du coup, si on fait comme ça, on a une boîte complètement classique. Hein. Donc, on va encoller les languettes et on va former notre boîte de cette manière-là. D'accord? Donc, on prend notre colle. Celles qui veulent travailler au double face, pas de souci. Simplement, avec la colle, hop, on peut faire glisser. Donc, je mets de la colle en petite quantité un peu partout. Je pose. Et là, je vais venir aligner mon pli ici avec celui-ci. Je peux faire glisser pendant quelques secondes. Et ensuite, une fois que je suis bien en face, hop, je viens frotter et fixer ma languette.
une fois que j'ai fait ça une fois, je vais faire ça 4 fois. Donc, je remets de la colle par-ci. Je pose. Hop, j'aligne. Voilà, et j'attends que ça passe. Ah oui, je la laisse tomber. Dire qu'ensuite c'est live rien que pour la voir. Bon, je vais la mettre dans un petit coin alors pour que je perde surtout pas mon audience, ça serait quand même ballot, hein. Je vais lui dire, je vais lui proposer des royalties, peut-être que ça marchera mieux du coup. Là, je vais mettre de la colle sur les deux, juste pour me faciliter la tâche, hein. Hop, parce qu'une fois que ça sera rabattu, ça sera moins facile. Donc, mettez bien de la colle au bord. On va venir positionner du coup la première. Donc, on aligne, on fait glisser. Alors, on ne met pas 3 heures pour faire ça, hein, parce que du coup, on a mis de la colle de l'autre côté, donc on s'active un peu. On pose, on aligne, c'est déjà aligné, magnifique. Hop, et du coup, à l'intérieur, je viens, alors je peux prendre mon plioir, hein, mes petits doigts, tout ce qu'on veut. Hop, les languettes, elles sont bien collées. Maintenant, je vais pouvoir rabattre tout ça vers l'intérieur. Et en fait, j'ai du coup une boîte avec un double rebord, du coup 2 fois plus costaud. Là, sur le grand côté, j'ai même les longueurs de languettes, donc quasiment une 3e épaisseur de papier. Au fait, Stéphanie, pour mon CV... Oh, mais c'est trop bien, je suis trop contente, Stone, bravo. Ah, c'est génial, bravo, bravo, bravo. Stone m'avait demandé son avis par rapport à son CV qu'elle avait scrappé et je suis trop contente. Un grand bravo, Stone. Alors, les royalties, elle aime pas la confiture. Elle préfère le pain avec du beurre. Après, quand je mets la confiture, elle n'en veut plus. La nougatine dort. Ah bah oui, elle dort sur le lit pendant que tu scrapes. C'est souvent ce qui se passe, hein. Du coup, si vous avez décidé d'offrir des morceaux de plomb que votre boîte va être très lourde, vous pouvez même ici venir prendre, regardez, je n'avais pas du tout prévu de vous montrer ça, mais voyez les petites feuilles là qui sont au fond des papiers imprimés. Moi, je les garde toutes. On pourrait venir découper un morceau un peu plus petit que le rabat. On est chiche. Allez, ça fait 5 cm. On va couper 4,5. Regardez. On va couper 4,5. Ma boîte, elle fait combien de large? Je ne sais plus. C'est pas grave. On prend la mesure comme ça à l'œil. Du coup, 9,5. Et regardez. Donc, on pourrait venir coller ça ici. Ok. On colle ça ici. Avant de rabattre, je le fais. Allez, je le fais. Je vais pas faire les 4 hein, parce que on va pas coucher là. Mais regardez, on vient coller comme ça du coup une petite cartonnette sur le rabat. On vient en coller et on vient coller ça. Et là, je peux vous assurer que votre boîte, elle est hyper solide et que vous pouvez offrir tout le plomb que vous voulez. Ça ne se barrera pas en cacahuète. Vous pouvez avoir confiance en vous. Vous pouvez y aller. Il n'y a pas de souci. Donc, évidemment, si vous voulez quelque chose de costaud, hein, vous mettez un renfort sur tous les côtés. Mais là, je vous dis, l'épaisseur ici, l'épaisseur de la languette, les rabats, votre boîte, elle est déjà bien costaud. Ok, donc n'oubliez pas, ce soir sur mon blog scrapwithsteph.com, je vous remets le schéma pour vous matérialiser bien toutes les épaisseurs.
Elle n'est pas top cette boîte. Donc là, on pourrait en faire 10 000 choses hein, de cette boîte. Mais moi, j'ai décidé de la mettre dans un joli étui. Hop, ce joli étui, enfin que moi je trouve joli en tous les cas. Vous allez pouvoir le décorer comme vous voulez et en faire ce que vous voulez. Donc maintenant, on va prendre notre morceau de papier cartonné, donc le deuxième, avec cette partie-ci du tuto, mais avec grand plaisir. Donc 9 cm par 23,4 cm. Attention, les millimètres sont importants. Je reprends mon coupe-papier et on va venir faire des plis. Du coup, je vous les montre ici. À 3, 8,2, 13,3, 18,4. Ok? Ça, franchement, hyper rapide. Hein. Donc, je suis bien dans le champ. Je suis bien dans le champ. Donc, on fait un pli, hop, à 3 cm. Un pli à 8,2 cm. 13. Hop. 3 cm et là il faut que j'ouvre ma petite jambe pour faire le dernier pli à 18,4 cm. Hop, alors je range mon papier et là du coup vous voyez qu'on a, je sais pas comment je peux vous montrer le plus facilement possible. On a ici une partie qui est plus petite qu'ici, donc ici ça va être le rabat. Ok? Sous le rabat, on va mettre un aimant. Donc, hop, j'attrape mes petits aimants, je toque et je viens en coller un ici au centre sous le rabat. Là, je garde le deuxième pour tout à l'heure. Ici, je vais marquer mes plis. Je vais enlever cette partie de gribouillage qui risquerait de dépasser. Et je vais prendre mes morceaux de papier que j'ai préparés avec ma petite déco. Et j'essaie de mettre tout ça dans le champ pour que vous puissiez voir. Donc attention, les mesures sont vraiment très proches. Et on va de suite repérer. On a ici un morceau qui est légèrement plus grand. C'est celui qui va être recouvert par le 4,6 par 8,4 et 4,9 par 8,7. Ok? Et ça, du coup, recto, verso. D'accord? Donc, on prend de suite, on va mettre un petit peu de colle. Hop, on va mettre déjà les papiers unis en recto verso. Donc, on le met bien au milieu, on s'applique. Hop, recto. Verso. Top. Toujours au centre. Voilà. Ensuite, ce sont... Bon, je vais mettre tout de suite mon papier imprimé. Du coup, le papier imprimé, je le mets à l'extérieur. D'accord? Donc, en fonction de comment vous avez marqué vos plis, vous regardez quel sera votre extérieur. Donc là, j'ai utilisé le papier Prestance Naturelle que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne avec tous les autres papiers imprimés qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Il y a des exclusivités aussi sur la boutique en ligne en ce moment avec... Il n'y a pas de souci, à très bientôt, bisous!
avec les papiers du coup que je travaille pour le kit d'octobre qui s'appelle Fleurs exquises ou quelque chose comme ça, qui sont absolument splendides. Vous allez pouvoir les retrouver sur la boutique en ligne. Du coup, n'hésitez pas à y aller directement. Vous mettez mon petit nom, Stéphanie Courtonne, et vous pouvez vous rendre directement à n'importe quelle heure. Quand vous en avez décidé, même si je ne suis pas disponible, vous pouvez aller voir tout ça tranquillou. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc ça c'est le plus grand, on va prendre les morceaux qui font 4,8 par 8,7 et du coup, pareil, on va venir en... Ah, pardon, hop, on va venir en mettre à l'intérieur. Oh, ça m'a échappé, il y a de la colle partout du coup. Hop. Donc, il m'en faut 3 pour l'intérieur. Hop. On continue à essayer de les coller droit, hein, n'est-ce pas? Je suis sûre que vous êtes capable de faire ça. Hop. Donc 1, 2, 3. Voilà. Ah, je me suis décalée un peu. Voilà. Et à l'extérieur, hop, je fais attention à mon aimant parce que s'il s'accroche quelque part, je ne le retrouverai plus. Toc, toc, toc. Donc à l'extérieur, on fait tout pareil. On vient mettre au milieu. Donc une fois, 2 fois, 3 fois pour habiller tous nos côtés de boîte. Toc. Voilà. Et le dernier ici. Oh mince, j'ai oublié mon deuxième aimant. Non, c'est bon, pardon. Je crois que c'est bon. Hop. Voilà, 1, 2, 3, 4. Donc c'est là qu'on repère. Et qu'effectivement, il faut mettre notre deuxième aimant pour pouvoir le cacher avec les papiers imprimés. Donc hop, on le colle par-dessus. On positionne bien notre boîte comme elle devra être fermée. On aligne bien les rebords et on vient hop appuyer ici. Comme ça, on est sûr de notre placement. Et maintenant, on va pouvoir mettre nos papiers imprimés par-dessus. Donc, les papiers imprimés, là, c'est 4,5 par 8,4. Donc, j'en ai un qui vient sur le devant. Oh, mais coucou! Donc, un sur le devant et du coup, il va cacher mon aimant. Donc, prenez le temps de bien hop, le maintenir sans trop appuyer fort au niveau de l'aimant, mais maintenez sur le bord là pour que ça colle bien, parce qu'avec l'épaisseur de l'aimant, du coup, ça peut soulever un petit peu. Et si on n'appuie pas fort sur l'aimant, du coup, il est complètement invisible. Vous voyez, si j'appuie fort sur l'aimant, ça va marquer le papier. Donc, du coup, on en a un sur le devant. On ne va pas en mettre en dessous parce que ça servirait à rien. On va en mettre un derrière. Alors, le lien pour les aimants, j'avoue que je les achète soit chez Asa, soit la dernière fois, j'ai ma copine Harmonie qui a fait une commande groupée, mais j'avoue que je ne sais pas d'où ça venait, mais c'est exactement les mêmes qu'on a reçus en plus grand stock. Mais chez Asa, ils font ces aimants. Sur Amazon, je pense qu'on doit pouvoir les trouver sans souci. C'est des petits aimants autocollants qui sont vendus de cette manière-là.
Là, il va nous rester à habiller du coup le petit rabat, donc avec deux morceaux de 2,7 par 8,7. Hop. Donc, on va toujours pareil, tchouk, coller un devant. Vous pouvez rouvrir hein, la boîte si vous voulez. On n'est pas obligé de la laisser comme ça formée. On la rouvre et comme ça, on est plus à l'aise. Hop, par contre, je ne dois pas être dans le champ. Si je suis dans le champ. Voilà. De l'autre côté, du coup, notre papier uni va nous permettre de n'importe quoi, de cacher notre aimant. Chez Asa, il n'y en a qu'une seule sorte hein, d'aimant, donc ça, il n'y a pas de souci. Après, ailleurs, je ne sais pas, les filles, j'ai pas de référence, je suis désolée. Je ne sais pas du tout. Vous cherchez sur internet, si j'y pense, je regarderai. Je suis sûre que si on cherche aimant autocollant sur Amazon, on trouve des références. Donc voilà, j'ai caché mon deuxième aimant ici. Et du coup, hop, là, ça ferme de cette manière-là. Il ne me reste plus qu'à mettre mon papier imprimé ici, 2,4 par 8,4. Mais coucou Marilyn. Voilà, hop, tchouk. Et puis d'ailleurs, les filles, si vous voulez, chez Asa, vous pouvez passer par Isa, Asa Belle Création. Elle a une démonstratrice Asa si vous voulez faire une commande d'aimant. Après, peut-être que les frais de port, sont peut-être un peu élevés, je ne sais pas. Il faut vraiment prendre des aimants spécial scrap, sinon très vite ils sont épais et du coup ils ne sont pas du tout invisibles dans les projets. Hein. Du coup, voilà notre petit étui qui va pouvoir accueillir la boîte. Alors, on est bien d'accord. Coucou Nathalie. Replay avec grand plaisir. Merci beaucoup. Alors, on repère ici, du coup, on a, hop, on met une petite croix et c'est le morceau qui va accueillir la boîte qu'on vient de faire. Voilà, qu'on va mettre bien au milieu. Donc, hop, vous mettez de la colle et ensuite, vous mettez, hop, votre boîte au milieu en largeur. Vous la mettez au milieu en profondeur. En profondeur, elle rentre tout pile poil. Hein, alors, faites attention. Hein. Hop, une fois qu'on est bien, on vient tchouk, bien coller le fond. Et voilà, tadam, notre boîte dans son étui magnifique. J'adore. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis cool, hein, je me fais des compliments à moi-même. Si vous n'aviez pas envie de m'en faire, ben voilà, je m'en fais à moi-même. Donc, je prends mes petites mousses 3D. J'ai fait mes petites découpes. Alors, regardez, j'ai oublié de vous les sortir. Mais comme maintenant, j'ai tout derrière moi, c'est hyper fastoche. Ce lot, ces tampons et ces dies sont absolument splendides. Là, j'ai découpé les petites feuilles et mon étiquette, puisqu'il y a aussi deux étiquettes, hop, avec ces poinçons que franchement, j'adore à la folie. Ils font, regardez, ils font des petites découpes de nervures dans la découpe. C'est juste hyper mignon. Franchement, j'adore. Donc voilà, ça aussi bien évidemment, vous pouvez le retrouver sur ma boutique. Vous pouvez aussi tout simplement me les demander. Mais franchement, la boutique, c'est trop pratique. Donc, on va se faire un petit zigougou là, pour faire une petite déco sympatoche.
mais tout tranquillou, tranquillou. Hop, avec des petites mousses 3D sur notre grande étiquette. On les met derrière, bien évidemment. Hein. Hop. Et zut, j'ai pas pris la mousse. Toc. Et là, on va pouvoir... Hop, alors, si on prend un peu le même principe, on va mettre une feuille comme ça. Hop. À peu près au centre. On va mettre une petite feuille comme ça. Hop. Un peu à gauche. Une petite feuille comme ça. Après, il faut... Bon, je les ai à peine posées dessus. Il faut vous amuser. Hein, juste, il n'y a pas de règle. C'est ce qui vous plaît, qui est chouette. Donc, faites-vous plaisir. Donc là, je vais faire par exemple comme ça. Et puis, regardez, j'avais perdu ma cordelette. Mais ça vous dit si on refait une petite leçon de nœud avec cette cordelette qui est trop mignonne. Donc, je vais en découper un petit morceau. J'ai peut-être été un peu radine. Je la plie en deux, comme ça on aura deux bouclettes à notre nœud. Hop, du coup, attendez, je me mets debout et je me rapproche pour bien vous montrer. Tchouc, ça fait la netteté en gros plan. Donc, on fait une bouclette. Vous faites comme si vous aviez qu'une seule épaisseur, hein, d'accord? On passe par-dessus, je passe par-dessus mon pouce. Je refais là une bouclette que je vais passer dans celle que je viens de faire. Et j'attrape tout ça comme ma cordelette est rikiki. Hop, il va falloir que je fasse avec mes... Oh. Non, là vous ne pouvez plus rien voir. Alors, on va faire autrement. On va faire qu'une seule bouclette, ça sera plus facile pour vous pour voir. Et je referai deux bouclettes après. Donc, on fait une bouclette. On passe par-dessus notre ongle et on fait passer une bouclette dans ce petit morceau là qu'on vient de faire, enfin cette petite boucle qu'on vient de faire par-dessus l'ongle. Vous lâchez surtout pas le premier bout, vous ne lâchez pas non plus le deuxième bout et vous allez attraper vos deux bouclettes, hop, pour tirer et faire le nœud du milieu. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à rétrécir vos bouclettes à la taille que vous voulez. Qu'est-ce que vous en dites? Vous avez compris? Allez, je l'ai fait, je replie en deux pour faire deux bouclettes, hein, parce que je suis un peu têtue. Donc, je fais la même chose. Je fais une première bouclette. Par-dessus mon ongle, je fais comme un petit tunnel en fait. Et j'attrape mon autre bouclette dans le tunnel. Comme j'ai pas de longueur, je suis obligée de tricher et de rétrécir au fur et à mesure que je tire. Sinon, mes bouclettes vont se sauver et je tire de toutes mes forces pour bien former le nœud au centre. Ensuite, j'accorde la longueur de mes deux bouclettes. Je serre. Alors avec la cordelette, c'est pas facile hein, de le serrer. Ça risque de bouger, donc on va vite le coincer dans un glue dot. Je coupe ici. Là, j'ai un tout petit peu trop de longueur. Et voilà, tadam! Il n'est pas trop chou ce nœud. Là, pour faire tenir ça, du coup, il nous faut vraiment un petit glue dot. Hein. D'accord, donc vous débobinez votre rouleau. Là, comme c'est assez petit, on va le plier en deux. Je le pique avec ma pointe. Hop. Je viens le positionner ici parce que j'ai décidé que c'était ici que je voulais le mettre. Je pose mon nœud dessus et j'appuie de toutes mes forces comme ça. Je le fais rentrer dans le glue dot
Et voilà, 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 voilà. Ça maintenant, on va venir le coller ici. Alors, j'ai oublié de tamponner un petit message, mais ce n'est pas très grave en fait. Hein, on n'a pas forcément besoin de messages sur tous nos projets. Je viens mettre de la colle, mais attention, hein, je mets de la colle que sur le haut de mon étiquette. N'allez pas coller votre étiquette en haut et en bas, hein, ça serait ballot. Et j'essaye de la coller droite, de la coller au centre. J'attends que ça colle 2 secondes. Hop, en plus j'en ai mis une tartine, hein, donc voilà, ça colle. Tadam! Et voilà. C'est pas chouette ça. Je vous avoue que j'adore les boîtes, donc je suis plutôt très contente. Ah, merci Christine pour ce tuyau. Passion aimant. Ok. Je vous reprends de l'autre côté. Alors attendez, j'essaye de me réinstaller de l'autre côté. Je suis là. Alors voilà. Donc, on a la version ici plutôt ocre roussillon, même si c'est pas tout à fait ocre roussillon et cuivre. On a bonjour Annie. Oui, c'est vrai que mes ongles sont assortis au papier mauve mélancolique. Ça aussi, c'est trop la classe quand même, hein. J'avoue. Alors, je suis trop contente que ça vous plaise. Et du coup, une version, mauve, non. J'ai un problème de coordination, vous avez remarqué. Et comme je me regarde en effet miroir, je n'y arrive pas, hein. Donc, mauve mélancolique ici. Ici, plutôt ocre roussillon et du coup, la couleur de fond, c'était pétale de rose, que j'adore aussi. J'adore tout en fait, donc c'est pas compliqué. Avec nos petites feuilles. Pardon. La toux est en train de me reprendre de jour en jour. J'espère que je ne vais pas repartir comme il y a 15 jours quand je vous ai fait ma vidéo de présentation de mon album. Ça serait quand même ballot. Donc avec ici les tampons que je n'ai pas utilisés, mais les dies du coup qui s'appellent Feuilles d'automne et qui sont absolument incroyables. Donc voilà. J'espère que vous vous êtes amusés autant que moi. Donc, petit résumé de la situation globale chez Scrap with Steph. Les kits du mois de septembre vont bientôt partir. La commande arrive demain. Après cette promenée grâce à mes étourderies en France. Donc, le matériel arrive demain. Donc, je fais repartir les kits le plus vite possible. Merci, vous êtes adorables. Ensuite, je suis en train de préparer le kit d'octobre et je vous le présente le 1er octobre. On va essayer de prendre ce rythme. Présentation du kit de moi le 1er, les inscriptions jusqu'au 10. Ensuite, je commande le matériel, puis je vous expédie les kits et on fait le projet ensemble en fin de mois. C'est-à-dire que nous réaliserons le kit de septembre dans le groupe privé dédié que je ne vais pas tarder à créer sur le dernier week-end du mois de septembre. Et on fera comme ça à chaque fois. Je vous rappelle qu'il y a eu un grand réassort sur la boutique de braderie de Stampin' Up que vous pouvez aussi retrouver sur ma boutique en ligne, le coin des affaires. Vous allez voir, il y a des produits, des anciens catalogues à des prix absolument incroyables. Donc, faites-vous plaisir. Vous pouvez les inclure dans une commande de nouveautés sans aucun souci. Simple, efficace, que du bonheur. Merci Caroline, c'est adorable. Et qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Qu'on se retrouvera dans 15 jours. J'attends vos suggestions de projets pour les prochains lives.
Je continue mon défi avec Stampin' Up, donc je vais continuer à vous proposer des petites choses dès demain soir, puisque ce soir vous aurez l'article avec tous les détails de ce que nous avons fait cet après-midi. Écoutez, j'espère que je n'ai rien oublié. N'hésitez pas à aller vous promener sur mon blog scrapwithsteph.com. N'hésitez pas à aller vous promener sur ma boutique en ligne, à faire vos petits achats, à me demander conseil si vous en avez besoin en tapant simplement mon nom Stéphanie Courtonne ou en allant chercher mon code hôtesse et du coup ça vous ramène directement sur ma fiche et en plus vous recevez une surprise au début du mois suivant. Donc voilà, je vous souhaite un bon après-midi, enfin une bonne fin d'après-midi maintenant, une bonne fin de semaine et je vous dis à très très vite. Gros bisous à toutes. Bye bye.